Et les amis, ce soir, nous arrivons à Tombouctou, au milieu d'un désert infini où le vent soulève des nuages de sable doré et caresse doucement ta peau. Tu marches entre les dunes et les premières maisons en banco, observant les murs légèrement inclinés, les portes basses et les toits de paille, et tu te dis que tu ne survivrais probablement pas à ça sans un peu de préparation. Alors, avant de t'installer confortablement, prends un moment pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Dis-moi dans le chat où tu es et quelle heure il est chez toi, ça rend toujours l'expérience plus intime. Le soleil frappe doucement ton visage et tu respires l'air sec du désert, un mélange de poussière et de chaleur, tandis que tu imagines les caravanes arrivant après des semaines de marche. Tu observes le fleuve Niger, sinueux et brillant, qui apporte vie et fraîcheur, ses eaux scintillant comme un ruban argenté sous le soleil ardent. Les pêcheurs ramènent leur prise du matin, et tu peux presque entendre le léger claquement des filets dans le vent. Les habitants étendent des herbes et des poissons au bord de l'eau, et tu observes les reflets dansant sur les vagues lentes. Les historiens débattent encore pour savoir si le fleuve ou le commerce du sel a fait la richesse de Tombouctou, mais tu sens que chaque barque, chaque embarcation raconte sa propre histoire, et tu te surprends à suivre du regard une barque fragile, imaginant le poids des rêves et des marchandises qu'elle transporte. Les caravanes de sel arrivent ensuite, cliquetant sous le poids des blocs des ors blancs. Les chameaux respirent bruyamment, leur souffle chaud se mêlant à l'air sec, et tu admires la patience de ces animaux qui avancent lentement, pas après pas. Tu ris doucement en voyant un jeune garçon tenter maladroitement de pêcher dans une petite flaque formée par le fleuve, ses pieds glissant dans le sable chaud. L'air est saturé d'odeurs de cuir, de dattes, d'épices et d'encens léger, et tu observes les commerçants berbères, soninké et touaregs échanger marchandises et histoires avec la même fluidité. Les historiens débattent encore pour savoir quelle communauté a vraiment dominé le commerce, mais tu remarques que ce n'est pas la puissance mais la constance qui régit le marché. Tu souris en suivant un petit chien du désert qui court entre les étals, reniflant les paniers et détournant ton attention, un rappel que même dans les moments les plus sérieux, la vie peut être légère et inattendue. Puis tu découvres les premiers manuscrits, simples mais précieux, enveloppés dans des sacs de cuir de chèvre, protégés de la poussière et du soleil. L'odeur de parchemin sec et d'encre te chatouille les narines tandis que tu passes délicatement tes doigts sur les couvertures usées. Les textes contiennent des traités de mathématiques, des récits de voyage, des histoires locales et parfois des poèmes qui font sourire les plus sérieux. Un petit chat dort sur une pile de parchemins, ignorant complètement leur valeur, et tu te surprends à rire doucement en le regardant s'étirer paresseusement. Les historiens débattent encore pour savoir combien de ces manuscrits ont réellement survécu aux siècles et aux invasions, mais tu sens que chaque page est une fenêtre vivante sur le passé. Sous l'ombre d'un manguier, tu observes les maîtres enseigner à leurs élèves, petits et grands, tous absorbés dans les lettres et les chiffres. Les gestes précis des professeurs, traçant des symboles dans le sable pour illustrer les leçons, créent une danse lente et hypnotique. Les froissements des parchemins, les murmures et les chuchotements des étudiants se fondent dans un rythme presque musical. Les historiens débattent encore de la durée exacte de cet âge d'or, mais tu sens l'énergie intellectuelle dans l'air, presque palpable. Et quand un élève confond un symbole avec un autre et laisse échapper un petit rire nerveux, tu souris, appréciant ce mélange de rigueur et de spontanéité qui rend ces lieux si vivants. Tu pénètres ensuite dans la bibliothèque de Sankoré, baignée de lumière filtrée à travers les treillis des fenêtres. L'odeur d'encre et de bois ancien envahit tes sens, et tu avances lentement entre les rayonnages chargés de manuscrits soigneusement alignés. Certains sont protégés dans de simples coffres en bois, d'autres empilés dans des paniers tressés, tous vibrant du poids de siècles de savoir. Tu entends les murmures des érudits discutant à voix basse et remarques les pages jaunies qui semblent presque frémir sous tes doigts. Une marge farfelue griffonnée par un étudiant espiègle te fait sourire. Même ici, l'érudition se permet de légers clins d'œil humoristiques. Tu examines un traité de médecine qui décrit des remèdes aux noms presque imprononçables, te demandant si tu serais capable de les préparer sans te tromper. Les historiens débattent encore sur l'influence exacte de ces textes, mais tu sens la profondeur silencieuse du savoir qui te traverse. Les voyageurs étrangers arrivent, fascinés par la richesse de la ville, et tu observes leur regard étonné, leurs mains caressant les manuscrits avec respect. Tu écoutes les poètes réciter des vers, les juristes débattre d'astrologie, et les discussions légères se mêler aux rires et aux froissements.
L'invasion marocaine approche, les bibliothèques se referment et tu vois des familles cacher leurs précieux manuscrits dans des coffres, des murs de banco, voire les enterrer dans des coins secrets. Malgré ces défis, l'héritage fragile subsiste, porté par des mains patientes qui redécouvrent et préservent ces trésors, faisant renaître lentement le savoir perdu. Tu contemples ces parchemins, admirant la résilience et la persistance du savoir, comme des graines enfouies qui germent après de longues saisons sèches. Et maintenant, alors que le soleil disparaît derrière les dunes et que le sable s'apaise sous la brise du soir, tu te laisses porter par le souvenir de cette ville unique. Le cliquetis des chameaux, le murmure du fleuve, le froissement des pages et les rires discrets des élèves se fondent dans un murmure doux. Respire lentement, sens la chaleur se dissiper et laisse le calme t'envelopper. Les histoires et les manuscrits de Tombouctou te murmurent encore leurs secrets, mais doucement, doucement, tu les laisses s'éloigner, comme le vent du désert qui caresse ton visage. Et maintenant, avec un dernier souffle tranquille, ferme les yeux, laisse la brise t'emporter, et dors paisiblement, bercé par le murmure des âges passés.